Donc toi, tu considères que c'est pas l'état de... Bon, on peut les- valider là-dessus et dire que c'est... Donc, un système où des producteurs sont autorisés par des coopératives qui elles-mêmes ont une autorisation de l'État, mais un système de licence basique et simple sur un modèle comme on a aujourd'hui, les autorisations pour planter du blé ou Et de les la tomate, producteurs. voilà. Oui, Les c'est la producteurs, C'est ça, là, ça, sur c'est les ça. producteurs, Oui. là j'ai un chapitre spécial sur les producteurs. Ouais. Donc, alors voilà. Donc peut-être que donc, là on a établi les deux grands axes. Donc une régulation pour les plus défavorisés. Et là on élargit. Comme ça, Oui. voilà. Une Même régulation pour les... dans les zones dans les zones- rurales. exactement. Une régulation pour les défavorisés et une régulation éthique et durable. Ben, si vous voulez bien, moi je suis pour qu'on fasse toute la chaîne. Hein, on commence par produire et on va. Alors finir vas-y, par alors vendre partons et sur la consommer. production. Et donc la production. La production, c'est un produit agricole, quoi. C'est un produit agricole incroyable dans l'histoire de l'agriculture, à ma connaissance. Je ne suis pas expert du safran et de choses comme ça, mais où le gramme de une plante très facile à cultiver, relativement, atteint des prix que le paysan ne peut concevoir quand il fait sa tonne de blé à je ne sais pas combien, la tonne de cannabis, même bradée, va Ça être rapporte. Oui. combien de fois plus? Alors moi j'ai rencontré un agriculteur suisse la semaine dernière qui est maraîcher, etc. Et lui il me disait qu'un cajot de cannabis, donc une sorte de caisse, voilà, valait autant qu'un camion de tomates. Voilà. En termes de rentabilité, on doit être à 1 pour 1%, 1 pour 200, je sais pas, mais ça représente des gros chiffres. Un événement incroyable dans l'histoire de l'agriculture. Ils arrivent à planter de l'or vert. Voilà, une bête graine de rien du tout, avec de la terre, de l'eau, du ciel, du soleil, je sais pas quoi, a une valeur hallucinante. À ce moment-là, moi, je suis vraiment... ça veut dire quoi? C'est on va brader le kilo à 2000 à la production. 1000. Bon, quand j'ai fait 100 kilos, j'ai fait 100 000 balles. Ouais. Après, Quand je fais 500 kilos, je fais oui. je fais un demi-million. Ouais. Et 500 kilos, tu les fais vite, ça va vite. Hein. Et ça va vite. Donc moi, je suis extrêmement favorable Sauf si tu fais du bio. à... Ah bah, je suppose qu'en bio, tu dois arriver à des rentabilités quand même pas nulles Ouais, non mais plus. En matière de c'est- cannabis, oui, le bio, alors voilà, justement, t'es pas du tout pénalisé parce que tu as une rentabilité de produits finis qui est telle Oui. que Finalement, tu même t'en si fous. tu t'emmerdes à faire du bio, ça Ouais, va. c'est Quoi. vrai. Donc on part sur du cannabis bio, pour tout le monde. Oui. Ah bah ça je sais pas, Bien oui, sûr. mais ça peut être Moi, ça me change c'est ce que de vous base. aviez l'air de dire, que Oui, vous oui, êtes un pour truc éthique, écolo, écolo voilà. Bio, c'est et bien. ça. Ouais. Donc donc, ça peut oui. être... ça peut être Mais ton agriculteur, il faut qu'il puisse vendre son cannabis. Bon, lui, ça doit lui revenir à 20 centimes le gramme à tout casser, au maximum. Au maximum. Après, agriculteur, j'ai 1 million d'agriculteurs différents, moi. J'ai des petits agriculteurs, des moyens agriculteurs, et des gros agriculteurs, et des très très gros agriculteurs, et des Est-ce qu'on énormissimes craint, est-ce qu'on agriculteurs. craint pas la présence des très gros? Oui, c'est pour ça que je l'ai mentionné. C'est que si cette richesse, quand tu es à 1000 balles du kilo, pour prendre un prix très raisonnable, si tu me laisses dans la Beauce en faire 1000 hectares, tu es très gentil avec moi, je vais être l'homme le plus riche du monde assez vite. Tu as intérêt à me mettre des impôts de folie parce que franchement j'ai une rentabilité telle que non. Et je dirais c'est pas le plus sain. Le plus sain, c'est qu'au contraire, cette énorme richesse, très facile à faire, sur combien 100 kilos, tu vas les faire sur, je sais pas, maxi 500 mètres carrés. C'est un potager. C'est même pas un champ. Non, c'est quand même beaucoup, 500 kilos. Non, j'ai dit 100 kilos sur 100 500 mètres carrés, kilos, j'étais c'est extrêmement bien. généreux, tu peux mettre... Oui, bah oui, là, tu bon, peux beaucoup, là, tu peux bon, beaucoup, imaginons, ouais, enfin j'en sais Après, rien. je sais pas, ouais, c'est Ça pas... dépend où tu es, comment tu cultives, ce que Ouais. tu cultives, Mais etc. donc, Mais, c'est vrai que pour le coup, il y a une rentabilité importante et... mais moi, je suis très partisan de ce qu'on impose des surfaces petites pour qu'on puisse faire un demi-million, mais pas plus. Que tout le monde puisse faire un demi-million. Que tous les agriculteurs... C'est-à-dire, tu vas avoir une demande qui va être de temps. On ne la connaît pas d'ailleurs parce qu'elle va augmenter peut-être. Ça dépend comment on distribue, ça dépend à qui on distribue. Oui. Une question clé, on arrivera à la fin, c'est est-ce qu'on distribue aux touristes ou pas? Et ça, C'est le vrai sujet c'est une pierre de touche. Ouais.
Mais imaginons qu'au maximum, donc on distribue, y compris aux touristes, et on exporte aux pays où c'est autorisé, etc. On a un potentiel, une demande énormissime. Oui. Et donc un besoin de production pas petit. Cette demande estimée, imaginons, je vais faire un truc très abstrait, technocratique, j'ai tant d'exploitations agricoles dans le pays. Eh bien, je le divise par le nombre d'exploitations agricoles. Je veux que tout le monde puisse en faire. Après, il va se trouver que 1 sur 2 ne va pas vouloir en faire, ou 2 sur 3, comme vous voulez. Ah ben, j'augmente la parcelle d'autant, il faut répondre à la demande. Oui. Donc, cette limitation est variable, en fonction de la demande et Oui, de mais alors, combien le il y a de gens pour le faire. problème- Mais oui. que ça soit égalitaire, oui, finalement c'est égalitaire, parce que tout le monde va faire le même, Mais aller au est-ce qu'on ne peut maximum. pas viser quelque chose d'équitable? Moi, par exemple, je trouve que... Alors là, je suis désolé, je suis peut-être un peu étatiste et régulationniste sur les bords, mais je trouve Moi que... aussi, Moi, je trouve que, par exemple, la production... De toute façon, il n'y aura pas besoin non plus d'énormément. En France, aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 400 tonnes qui s'écoulent dans le marché noir. On peut imaginer que dans un cadre régulé, il y ait 600, 700 tonnes. On peut monter jusqu'à 600, 700 tonnes. 600... Alors, soyons fous, disons, dans un... Voilà, bon, voilà. Disons... Si Paris devient Le nouvel Amsterdam. Bon, voilà, admettons 1000 tonnes. Bon, 1000 tonnes, ça se fait vite. 1000 tonnes de tomates, ça se fait vite. Il suffit d'une grosse exploitation et les 1000 tonnes, elles sont faites. Bon, après, il faut une grosse... Bon. Et moi, je pense justement que, vu la rentabilité du produit et vu le fait qu'il n'y ait pas tant non plus de... À 1000 tonnes, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus... Bon. Eh ben, on pourrait partir sur un système où l'État donne l'autorisation de produire, parce que forcément il va y avoir des demandes d'autorisation, etc., à des agriculteurs qui, économiquement, sont défavorisés. Moi, je pense que si on pose le cadre d'une régulation, on peut imaginer la mise en place au sein du ministère de l'Agriculture d'une commission qui délivre des licences, et cette commission décide, a fortiori, Madame Boudou, qui fait du vin et qui n'arrive pas à vendre son vin depuis des années, peut éventuellement faire 1 hectare. Et on pourrait partir sur un système comme ça, où donc c'est l'État qui décide, c'est vrai que c'est dommage, mais ce qui permet à l'inverse de limiter et de circonscrire sur un modèle simple qui est que on favorise les plus petits agriculteurs. Ça favorise de fait, si tu limites à 500 Si mètres tu carrés, limites, ouais. Oui, ça favorise de Ça fait favorise. le petit les agriculteur. petits, c'est vrai, c'est une solution de... De fait. Et c'est plus égalitaire. Et c'est tu t'emmerdes pas. Voilà, tu t'emmerdes pas. Parce que si l'État met son nez dedans, etc., Mais ça pose... on sait pas qui. Ouais, mais si tu poses dans le cadre de la loi des circonstances spécifiques, ça te permet d'avoir des petits agriculteurs qui, demain, qui ont souffert depuis... Moi, j'en connais. En Creuse, j'ai l'impression de parler comme un homme politique. Moi, j'en connais, j'en ai vu. Non, mais moi, j'en ai vu en Creuse. En Creuse, ça fait 20 ans qu'ils sont en train de galérer à faire tourner. Ils essayent de tout. Alors, ils ont fait du blé, et puis maintenant, ils font autre chose. Puis ils font de l'orge, et puis ils font de l'avoine. Et puis finalement, ils sont passés sur du cannabis. Mais le cannabis, ils peuvent vendre que la tige et la feuille, que la tige et les graines. Et finalement, ça marche pas tant que ça. Et moi, je me dis, dans un cadre de régulation, si on régule, c'est pour des personnes comme ça qu'on régule. Et on ne pourrait pas se résoudre à dire, sur l'autel de l'égalité, on va sacrifier ces gens qui, Non. depuis des années, Jamais sont... Là, ce que vous êtes en train de dire, de cette manière, c'est... ça va... C'est Oui, bien voilà. déjà, c'est bien. Et Moi, je préférais Pourquoi qu'ils s'enrichissent et que justement l'autorisation, elle soit tournante. C'est-à-dire que ça permette de valoriser les agriculteurs de manière générale et qu'on puisse dire, Madame Boudou, vous allez faire vos 3 hectares pendant 5 ans, et ensuite ça va tourner sur quelqu'un d'autre parce que vous aurez gagné suffisamment d'argent, et qu'on soit dans une logique où, dès le départ, c'est circulaire. Dès le départ, on sait que les grosses coopératives, celles qui produisent pour Lactalis, par exemple, ne seront pas concernées par le cannabis, ou elles ne seront pas intéressées à l'idée d'un côté de faire de l'élevage, de l'autre de faire peut-être du lait de chanvre ou autre. Moi, c'est ça aussi l'idée. C'est de se dire qu'il y en a qui profitent aujourd'hui chez les agriculteurs. Moi, je ne suis pas petit paysan, je suis moyen paysan. J'ai Ouais. 200 hectares. C'est pas mal. Je suis bien. Et j'ai des problèmes d'équilibre de mon exploitation agricole tous les ans. J'ai acheté telle machine, j'ai des problèmes avec mes bêtes, j'ai ceci et cela. Franchement, moi aussi, les 500 000 balles, je les veux bien. C'est pas seulement pour le jeune agriculteur misérable qui a une surface insuffisante pour exploiter son exploitation. Pour équilibrer son Absolument, mais exploitation. si t'en as... Par contre, ça permet
d'équilibrer la petite exploitation qui normalement ne peut pas équilibrer aujourd'hui. Ça permet, on en parlait récemment, à la SAFER de voir le problème à l'envers. Aujourd'hui, quand la SAFER, qui est l'organisme donc, qui redistribue les terres et qui a comme vocation de protéger les petits dans sa constitution. Mais la SAFER examine tous les dossiers rationnellement, un par un, économiquement. Et il dit, tu arrives et tu dis, j'ai une ferme, là je viens avec 30 hectares autour, je voudrais acheter les 30 hectares là, pour faire une exploitation agricole. La SAFER dit, non monsieur, vous n'allez pas vous en sortir. Et donc je vais donner les 30 hectares au gros à côté, qui lui a déjà 200 hectares, il va en avoir 230, et lui je sais qu'il va pouvoir exploiter de façon efficace. Et j'ai le souci de ne pas avoir trop de faillites, et donc j'empêche les petits d'exister en fait aujourd'hui. Dans un système où tout le monde peut faire ses 500 boules, 500 000, je sais pas combien là, ce que tu veux, et le petit agriculteur, la toute petite exploitation agricole a un sens. Dans un climat psychologique comme aujourd'hui, il y a un potentiel de repeuplement des campagnes énorme. Tout le monde a envie de se rapprocher de la nature. C'est des tas de gens qui se sentent condamnés à faire des études et à finir dans des bureaux tristes seront fous de joie à l'idée de pouvoir faire une micro-exploitation agricole où, tranquille, ils s'en sortent. Et donc, ça change complètement le climat psychologique de la relation au travail, c'est-à-dire aux différentes catégories de travail. L'agriculture souffre depuis très 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 longtemps de ce que c'est le travail ingrat. Et donc, l'agriculteur, c'est presque une punition. Si demain je peux faire un demi-million, non, c'est plus une punition. Je préférerais faire ça que 4 supérieurs à la défense. Mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que après, le problème est là aussi, c'est que tu es face à un marché. Donc si toi tu fais un demi-million, et que son voisin il fait un demi-million, et que son voisin fait un demi-million, et que tout le monde fait un demi-million, ça fait que ton demi-million ne vaut plus un demi-million. Oh. Ah, tu veux dire que le prix, les épiceries, bien sûr, ils vont voir leur prix augmenter. non, mais ce que je veux dire, c'est que forcément... C'est vrai que dans toute phase de prospérité, il y a un potentiel d'inflation qui réduit la prospérité. Non, mais il n'y a pas que l'inflation, c'est une question de prix du produit. C'est que le petit agriculteur... Les prix vont baisser, peut-être. Non, mais le petit agriculteur, tu vas lui autoriser quoi? Tu vas lui autoriser à, par exemple, faire sur 500 mètres carrés. Lui, sur ces 500 mètres carrés, il te fait un truc bio, bien pensé, bien clean, bien propre, un bon produit, sympa. Bon. La particularité, c'est de l'imitation drastique des surfaces de culture, de façon à ce que ça puisse se répandre le plus possible sur le plus d'exploitations agricoles possible. Alors moi, j'ai un problème vis-à-vis de cette idée, c'est... mais du coup, quid de ceux qui vont devenir agriculteurs du jour au lendemain? Ouais, mais du coup, on multiplie le nombre d'agriculteurs. Mais oui. Donc on multiplie le nombre de... On crée de l'emploi. On crée des gens qui vont devenir agriculteurs. Moi, par exemple, tu me proposes de devenir de cultiver demain du cannabis. Si j'ai l'argent, je peux investir et devenir... j'ai mon petit truc et j'emmène ma production à une centrale à qui je vends et je suis contente. Et je peux me faire 100 000 boules dans l'année en plus. Non, mais si tout le monde fait pareil, tu fais plus 100 000 boules. Tu fais un peu plus, mais c'est la loi du marché. Si tu as tout le monde qui se met à faire de l'offre, la demande, elle n'a pas bougé. La demande, elle sera toujours limitée à 1000 tonnes. Donc si on divise le nombre de personnes qui font les 1000 tonnes par 1 million, ou s'il n'y en a que 5-6... Je sais pas, il y a combien d'exploitations agricoles, toi qui es documenté? Comment? Il y a combien d'exploitations agricoles? En France? Il y en a beaucoup. Je sais pas, moi je sais ce que je sais au niveau des chiffres, c'est qu'on a en France près de 30 000 hectares, ou 30 hectares, 30 000 hectares. On est l'un des premiers producteurs mondiaux de chanvre. Mais imaginons maintenant, sortons là, le chanvre est une autre question. Voilà, mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà, c'est un élément important. Mais je pense que ça pose le problème, s'il n'y a pas le contrôle de l'État et s'il n'y a pas une commission pour fixer des licences, etc., le problème, c'est que tout le monde va vouloir devenir agriculteur. Moi, par exemple, j'ai 2 amis ES qui ont des terres pas loin, là, dans les Cévennes, et qui pourraient très bien demain
m'autoriser à les utiliser. Et du coup, alors elle sera agricultrice et moi je serai agriculteur, alors que je suis totalement pas du tout agriculteur et que je mettrai un smicard dessus, et je me ferai ma thune sur un système où on renouvelle d'une certaine manière le capitalisme. Dans le sens où là, on fait travailler des gens parce qu'on a des terres. Donc c'est un système qui renforce ceux qui ont déjà des terres ou qui sont pas encore agriculteurs et qui ont juste utilisé leurs terres pour produire du cannabis. Et à ce moment-là, tu vas avoir une avalanche d'agriculteurs qui vont s'auto-déclarer alors qu'ils sont absolument pas agriculteurs. Et donc ça pose le fait que dans le marché, tout le monde peut entrer sans borne et sans limite. Mais pour devenir agriculteur, il n'y a pas de... Il faut des terres cultivées. Il faut une terre et Une terre cultivable, il faut après tu as le déclarer, savoir-faire et selon ce que tu produis, eh ben, tu verras c'est la qualité de ton produit qui fera la valeur de ton produit, mais tout le monde peut devenir agriculteur. Et c'est ça qui est problématique. Et c'est génial, c'est super. Tu offres la possibilité à tout le monde de pouvoir de se nourrir, de cultiver une plante. Alors peut-être qu'ils vont diversifier et faire autre chose que le cannabis, parce que des plantes qui soignent, il y en a un paquet. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui? C'est qu'il y a déjà des agriculteurs qui existent qui sont en galère. Mais C'est ça, pour eux, ça c'est pour t'intéresse toi. Mais moi, ce qui Bah oui, on a dit m'intéresse que c'était aujourd'hui, inclusif, c'est ouais. de permettre à tous de pouvoir cultiver, de pouvoir entreprendre, que le cannabis, alors qu'il soit thérapeutique ou récréatif, si on le légalise, il va de toute manière permettre sur un marché mondial d'être voilà, une économie mondiale. Tout le monde peut entreprendre, tout le monde peut avoir la... Pourquoi tu veux limiter à des agriculteurs qui ont fait des tomates ou des salades toute leur vie, de pouvoir, eux, bénéficier en priorité Oui, de basculer dans le chanvre? Moi, Toi, t'es pas d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi? On développe un peu dans le détail, mais enfin, pour moi, vraiment, il y a un potentiel. Parce que ce sont des vrais agriculteurs. Mais... Déjà, par rapport à ceux qui n'existent pas encore. Non, et qui sont la probablement différence, défauts. c'est qu'ils ont des terres, peut-être. Non, c'est parce que des gens qui sont déjà intégrés dans le système et qui ont déjà l'amour de la terre. Ceux qui ont l'amour de la terre n'attendent pas que le chanvre soit autorisé pour se mettre à... Tu vas pas me faire croire que... Le législateur, je lui demanderais de ne pas rentrer dans des questions psychologiques, du genre de savoir qui aime et qui n'aime pas la terre. Oui, mais attendez, mais Il fait l'objectif... une règle pour tous. Oui, l'objectif de la régulation, c'est d'abord de promouvoir les défavorisés. Donc moi, ce que je dis, c'est que si notre système se veut... définition, si... donc dans ce cas-là, on peut pas mettre en place un système égalitaire. À des petites exploitations de faire énormément d'argent, tu promeus les défavorisés. La petite surface de culture représentera énormément pour une toute petite exploitation, et par contre, pour une énorme, sera un bonus intéressant. Dans les deux cas, c'est des tellement grosses masses d'argent envisageables que ça change la relation à l'État, aux subventions. Oui, mais là, à ce moment-là, l'agriculture s'auto-subventionne. Comment tu poses un cadre à ça? Parce que moi, je te donne un exemple simple. Admettons, j'ai 4 hectares. Bon, j'ai 4 hectares. À l'heure actuelle, je suis tout seul, je fais mes tomates. Avec mes 4 hectares de tomates, je m'en sors, bon an, mal an, avec un petit 600 € par mois. Bon, je suis en galère. Donc moi, si jamais c'est légalisé demain, évidemment, je voudrais faire du cannabis. Mais on me dit, sur tes 4 hectares, tu ne peux pas faire 4 hectares de cannabis. Tu vas pouvoir faire 100 mètres carrés, admettons. Qu'est-ce qui m'empêche de recruter 40 personnes qui seront payées aussi mal que ce que j'ai été payé avant, de diviser mon terrain en 40 parcelles, et de dire, chaque parcelle fait valoir le droit de chaque nouvel agriculteur à produire son cannabis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce système pérennisera la problématique initiale, c'est-à-dire que pour 4 hectares, j'arrive pas à vivre, mais donc, avec ce système où on va me donner 100 mètres carrés, je vais dire que, en fait, c'est pas 100 mètres carrés, c'est pas 1000 mètres carrés ou ce qu'on veut, c'est 100 fois 40, et donc à ce moment-là, je divise mon terrain pour avoir un terrain full cannabis, mais en divisant les entités juridiques. C'est-à-dire que mon terrain de 4 hectares... Oui, mais c'est extrêmement compliqué, bravo. Mais c'est ce que peuvent faire... C'est ce que peuvent faire, c'est ce que font de manière générale tout le grand capital, et dès qu'il y a une ouverture, ils le font. Quand on voit la multiplication des des entreprises... exploitant agricole qui a tout d'un coup un énorme bonus, et il voit tout de suite les dollars, et il imagine comment, soyons modestes, il va couper son terrain en deux, il va vendre à quelqu'un d'autre.
où il va employer l'autre personne et mettre une autre entité Une autre juridique. entité juridique, oui, en vendre à quelqu'un d'autre. Une Oui. autre entité juridique. Et bon, oui, ça c'est un cas tout à fait extraordinaire. C'est pas. Je suis pas d'accord, c'est pas extraordinaire. Combien ça te prend de temps pour monter une boîte et pour faire un accord de cession? Ça te coûte quelques milliers d'euros tout au plus, et ensuite c'est fait en 2 semaines. Principal, c'est tu avais un chiffre d'affaires de quelques dizaines de milliers d'euros par an péniblement, et tout d'un coup tu vas passer à quelques centaines de milliers. C'est ça l'événement principal qui t'arrive. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir une retombée secondaire que quelques centaines de milliers c'est bien, mais quelques millions c'est mieux, et donc tu vas réfléchir à comment faire tout de suite, et effectivement peut-être que tu as raison, la nature va provoquer une perversion comme ça. Oh, bah, franchement, moi je m'en fous, parce que de toute façon il y a un point de départ à toute disposition qui soit prise, c'est on observe comment ça évolue. Si ça évolue comme tu dis, bah, par exemple, il faut prendre des dispositions contre ça. Parce que on verrait un effet pervers qui serait fatigant. On voit comment ça se passe. C'est pas obligé de tout prévoir non plus. Il faut toute légalisation là doit avoir son observatoire qui tous les ans rend un rapport sur les effets positifs ou négatifs et des suggestions pour des corrections s'il y a matière à faire des corrections. Je vois pas. Ça, c'est vraiment les hypothèses un peu saugrenues comme celle-là, je dirais, elles se Moi, je te dis, contrôlent comme ça. c'est pas saugrenu, c'est ça qui me... Moi, si tu veux, c'est ce que je suis en train de te dire là, c'est que moi, si c'est légalisé demain, dans ce cadre-là, dans ces circonstances-là, où il n'y a pas vraiment de règles sur qui peut produire, et au fond, on ouvre la porte à juste l'idée que le fait de se revendiquer d'un métier te suffit à produire, mais dans ce cas-là, moi, c'est ce que je fais. Je me mets, je prends quelques hectares de mes amis, et je découpe, et j'emploie, et je fais une entité juridique par hectare. Et à ce moment-là, je deviens ultra riche sur un système où, à la base, on devait... Un système en France, la France est un pays très bien contrôlé, est un système particulièrement... Putain. Et comment tu fais, Ouais, les gars, oh. Et comment tu réponds à un gars qui est dans l'illégalité, mais qui sait cultiver la plante, etc., mais qui n'est pas un agriculteur reconnu par l'État, puisqu'il est plutôt traqué, qui demain va vouloir devenir l'agriculteur... voilà. Comment tu réponds? Tu fais quoi? Comment tu choisis? Mais pourquoi lui et pas l'autre, pas les autres? Pourquoi tu veux juste donner la possibilité aux agriculteurs qui sont, selon toi, voilà, leur métier, machin, là, et fermer aux autres personnes? Moi, ce que je dis simplement, c'est que dans la question de la production, on ne pourra pas autoriser tout le monde à produire. Pourquoi? Ça, c'est la première base. Parce que si tu autorises tout le monde à produire, la logique même de notre système de régulation qui se veut viser les défavorisés ira pas jusqu'au bout. Donc, c'est extrêmement abstrait ton truc. Autoriser tout le monde à produire. Il y a des exploitations agricoles. Oui. Autorise toutes les exploitations. Aujourd'hui, tu veux produire des tomates, tu demandes à personne. Là où la question va se poser autrement, c'est sur ceux qui ne sont pas des exploitations agricoles et qui sont des hangars de banlieue qui peuvent servir aussi à cultiver en intérieur. Ouais. Mais sinon, tu as des exploitations agricoles, et les exploitations agricoles ont, par définition, s'ils sont exploitations agricoles, une licence. Après, vont apparaître, tu dis, des millions d'exploitations agricoles. En France, justement, tu as ce système que j'évoquais tout à l'heure de la SAFER, qui contrôle ça dramatiquement avec un pouvoir de préemption total, et qui fait que tu t'en fous, c'est des détails de gestion qui n'ont pas de réalité. Et moi, si tu veux, moi je regarde les choses de manière très froide. J'évalue l'émergence du marché. Qu'est-ce qu'on voit dans l'émergence du marché dans tout le reste des pays? C'est que tu vas avoir 3 types de personnes qui vont être intéressées. Ceux qui sont déjà sur le marché, mais qui font autre chose. Ceux qui produisent des tomates aujourd'hui, et qui pourraient être intéressés à l'idée de produire du cannabis. Ceux-là, moi je considère qu'il faut les favoriser, les placer en priorité, parce que ils ont une connaissance, surtout, c'est une question de mesure économique. On prend une mesure économique pour les soutenir. Les deuxièmes, c'est ceux qui produisent dans l'illégalité, et qui vont avoir besoin de légaliser leur production. Ceux-là, pareil, par un système d'inclusion, on peut très bien les intégrer, leur donner une autorisation, etc. Et les troisièmes, c'est ceux qui, par intérêt ou par curiosité, pourraient se dire, bah tiens, moi j'arrête mon job de médecin au CHU de Limoges, et je vais me mettre à produire, et je vais acheter quelques terres, et je vais m'acheter une petite ferme, et je vais me mettre à produire mon cannabis, et à vivre comme je rêve de vivre depuis des années. Ces 3 types de populations-là, je suis absolument d'accord pour
qu'elles puissent produire, et je pense que c'est celles-là, ces populations-là, qui seront prioritaires dans la distribution des terres. Mais on ne peut pas imaginer dans le capitalisme mondialisé, pour prendre l'expression d'Alain Badiou, qu'il n'y aura pas une grande firme internationale qui viendra acheter 40 hectares, les diviser en 500 petites structures, en 500 petites entités juridiques, avec 500 petits salariés sous-payés, et que ces structures-là, ces méga-structures, profiteront, comme on le voit avec le système des coopératives du lait. On prenait l'exemple de Lactalis tout à l'heure. Les coopératives du lait, à la base, c'était ça, c'était chacun fait son petit truc et puis on se débrouille pour que chacun s'en sorte. Et on essaye de tirer les prix vers le haut, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Les géants sont intervenus, ils ont imposé leurs prix, ils ont imposé leur manière, ils ont créé un système de coopérative qui est devenu un système de supériorité hiérarchique des agriculteurs. Les agriculteurs sont devenus pratiquement les employés des coopératives et ils ont organisé de telle manière le système que d'une part ils se sont arrogés le monopole, d'autre part ils se sont ils se sont organisés pour que le marché soit fermé. Pourquoi? Parce que c'était bien trop ouvert dès le départ. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire là-dessus. Les méga coopératives du lait, on ne peut rien faire contre elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà implantées, parce qu'elles ont déjà posé leur cadre, parce qu'elles sont déjà en situation de monopole. Et que si l'État intervient, l'État remet en cause le principe de liberté d'entreprendre. Il remet en cause la liberté des industries et de commerce. Et donc, on ne peut pas intervenir. Après, il faut penser dans notre système de régulation que ces trois populations-là seront les populations prioritaires pour obtenir les licences. Parce que sinon, on ouvre la porte à tout le reste. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je sais pas si ça se vaut. Là, peut-être que je l'ai expliqué plus clairement, donc peut-être que c'est plus simple. Je sais pas. Moi, je dis ça me semblait vraiment, on coupe les cheveux en quatre. C'est des questions qui s'observent et que des correctifs peuvent intervenir dans le. Donc toi, tu dis on attend et on voit. Ok. Ah ben, franchement, et par contre, on mise sur ça. D'abord, on fait un grand cadeau à l'agriculture en général. Oui. Et donc, d'abord, on a dans notre équilibre de popularité de la loi une partie de la population, un secteur économique entier, qui, a priori, est bénéficiaire de la réforme. Et ça, déjà, c'est un point très important. Après, je crains qu'on soit en train d'écouler tout notre temps de... Oui, donc bon, partons sur ce principe que donc on a des producteurs qui renvoient leurs produits vers les coopératives, et ensuite, du coup, les coopératives traitent le produit s'il y a besoin de traiter en fonction des normes sanitaires, etc., en forme de minimum de standardisation, et ensuite, du coup, ça va où? Voilà, alors, quand même, le central, là, désolé de vous faire prendre une minute de plus, là, mais a cette fonction de faire tout le contrôle de qualité dont vous parliez, de faire tout l'étiquetage, de faire les appellations contrôlées, ce qu'on appelait les appellations contrôlées comme pour le vin, qu'on puisse identifier différentes qualités, et donc ont une fonction centrale, en fait. Et il y a même un risque, si j'ose dire, si tu veux aller rechercher tous les gros risques là, quand tu parlais des coopératives de Lactalis, évidemment, ces centrales vont brasser un chiffre d'affaires colossal et vont être des centres névralgiques de ce commerce, puisqu'ils achètent et ils vendent. Et là, il est très important que la règle soit prévue, que les statuts des coopératives en question ont un nombre d'objectifs, de contraintes, sont préformatés, en quelque sorte, par la loi, qui veillent à ce qu'elles soient vertueuses à 2000%. Et se soucie d'éviter le contraire, et l'Observatoire surveille que ça se passe bien. Et après, ils revendent. Alors, à qui ils revendent?